Bonjour, je suis Jason Raudy en direct de Nomad Live. Aujourd'hui, le 2 mai 2020, mon oncle Norman Pickering est décédé. C'était une mort assistée. Il avait un cancer depuis déjà plusieurs années. Puis avant que, disons qu'il souffre encore plus, il a décidé de partir. Et c'était aussi son anniversaire aujourd'hui. Donc, il a eu 17 ans. Il est décédé le jour... il a choisi de décéder le jour où il est né. Donc, je lui ai parlé cette semaine. C'est pas un homme que je voyais souvent, mais c'est quelqu'un dont je me suis toujours senti proche parce que j'avais un sentiment qu'on se ressemblait d'une certaine façon. C'était un homme qui a joué plusieurs rôles dans sa vie. Évidemment, il a été père, il a été grand-père, mais aussi il a été un motard. Il a voyagé à travers les États-Unis sur sa moto. Ensuite, il a vécu plus une vie de cow-boy au Texas, je crois. Puis ces dernières années, il était revenu au Québec, puis il faisait des sortes de reenactments, des médiévales. Donc, il se mettait en costume, tout ça. Il était forgeron. Donc, il forgeait le métal au marteau, comme à l'époque. Fait que c'était une sorte de voyageur dans le temps, si on veut. C'est quelqu'un qui a utilisé son existence pour vivre toutes les vies qu'il pouvait. Puis, il est mort comme il a vécu, dans un sens... parce qu'il est mort avec tout ce caractère qu'un tel choix peut représenter. Il a écrit d'ailleurs un poème que je vais vous lire. Il écrivait un poème par semaine, puis celui-ci se nomme « Mon dernier poème ». Toutes ces années où j'ai bu à la fontaine de la vie, profitant de ces instants pour en protéger les acquis. Des bribes de sagesse se sont enracinées au fil des années, et des périodes de faiblesse se sont aussi manifestées. Je thésaurise mes souvenirs comme des joyaux de grand prix, n'apportant avec moi que cette étincelle d'énergie. Cette nanoparcelle du moi poursuivra son chemin dans la vastitude de l'infinité, accumulant réalisation et sagesse dans les royaumes de la connaissance illimitée. Je contemple l'approche finale tout espérée et je m'en réjouis. Réalisant les expériences, sondant les enseignements selon le but de la voie accomplie. Je l'ai visionné des milliers de fois le récit de ma vie presque achevé. Et au jour d'aujourd'hui, je l'aperçois avec grande sérénité. Je me réjouis qu'il y ait une fin, mes amis, permettant à l'être de matière de retrouver son essence anoblie, de progresser dans les dimensions de ses origines retrouvées, transformé en être de lumière, évoluant dans les sphères inaltérées. Norman Pickering. C'est difficile d'imaginer comment on vivrait nos vies différemment si on savait le jour, le moment où
elle se terminerait. J'ai l'impression peut-être qu'on la vivrait encore avec plus d'appréciation. On ferait compter encore plus chaque instant, même si on savait qu'on vivrait jusqu'à 200 ans, par exemple. Sachant ce moment venir, on aborderait peut-être le tout avec un peu plus de sagesse. Peut-être on se sentirait un peu moins pressé. Peut-être qu'on se laisserait un peu plus être soi-même. On s'enlèverait peut-être une pression, sachant le temps concrètement qu'il nous reste. Peut-être qu'on choisirait un peu mieux nos actions, notre chemin. Je dis souvent ces dernières années, « All we have is now ». Tout ce qu'on a, c'est le moment présent. Puis, il n'y a rien de plus vrai. C'est pour ça que je me le répète aussi souvent, comme une sorte de mantra, parce que c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qui nous restera toujours. C'est cette conscience du moment présent. Moi, dans ce sens-là, j'ai choisi, il y a plusieurs années, de croire en tout. De ne pas perdre mon temps avec aucun cynisme par rapport à mon existence, mais plutôt de juste lâcher prise, puis de me porter à toutes les expériences qui me sont données de mon vivant. Quand je parle d'expérience, je parle de croyance aussi, parce qu'on dirait que la croyance, ça crée la perception de la réalité. Puis, pour moi, de croire en toutes les possibilités simultanément, ça me rend, il me semble, la réalité encore plus grande, plus vaste. Donc, Norman, je t'ai certainement pas assez vu de ton vécu, mais merci beaucoup pour ce magnifique poème, pour cette perspective sur la vie que tu m'as amené avec ces derniers mots. Puis, je te souhaite un bon et grand éternel voyage.